Eh bien, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle nous continuons notre épopée avec Debian Seed. Donc là, c'est l'épisode 2. Et après avoir testé les environnements de bureau de manière assez extensive, je peux faire une petite conclusion que LXDE et LXQT ne sont pas au point sur Debian Seed. Donc là, du coup, qu'est-ce que vous voyez en face de vous? C'est tout simplement une Lubuntu 19.04 qui fonctionne correctement avec LXQT et pareil pour la Lubuntu LTS qui fonctionne correctement avec LXDE. D'ailleurs, pour la prochaine LTS, la 20.04, nous n'aurons plus de LXDE du tout et nous serons uniquement sur du LXQT. Alors, est-ce que ce sera une bonne chose ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis assez satisfait du Live CD, en l'occurrence Live USB que nous avons ici. Donc, ça permettra d'étoffer ce Lenovo ThinkPad T61 qui du coup bénéficiera d'une meilleure distribution que le Windows qui avait à l'origine dessus, sachant que je précise bien que Windows n'est pas une distribution et donc du coup on ne peut pas se permettre de dire une Windows 10 ou une Windows 7, c'est un peu con. On dit voilà un système d'exploitation de chez Windows et non pas une distribution. Voilà, donc là on voit, voilà, donc moi ça me fait penser quand même à LXQT, ça me fait quand même penser de par la présence de Qt dans le nom et de par le système de thème et puis tout ça, ça me fait penser à du KDE Eco+, c'est-à-dire du KDE qui aurait été un petit peu purifié. Alors, sur le plan technique, ça n'est pas tout à fait vrai. Par contre, sur le plan euh, euh, visuel, ça l'est. Donc là, on peut voir aussi que l'installateur, donc c'est complètement autre chose, mais l'installateur sur la Lubuntu actuelle, c'est du Calamares et non plus du Ubiquiti comme on avait avant. Donc ça aussi, c'est un petit point à changer. Mais donc, ce que j'aimerais voir, c'est du coup, vu que les Debian, SID, LXDE et LXQT ne sont pas vraiment terribles en ce qui concerne euh, le fonctionnement. Donc j'ai remarqué, donc moi sur deux machines, j'ai fait les tests sur deux machines. Donc une machine avec LXD, une machine avec LXQT, les deux étaient complètement différentes afin d'isoler tous ces petits problèmes-là. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué pas mal de petits glitches graphiques au niveau de, par exemple, notamment d'applications qui étaient préinstallées dans le métapaquet LXDE. Donc, notamment LibreOffice n'était pas terrible en ce qui concernait le fonctionnement. C'était loin d'être parfait. Des petits glitches graphiques quand on allait dans les à propos, quand on allait dans certains des menus, c'était pas tout à fait ce que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus poli, un petit peu plus propre. Mais là, franchement, c'est vraiment très dommage. J'aurais préféré un truc un peu mieux foutu. Pourtant, voilà, j'ai bien fait une installation comme je l'avais faite en dur. Et en ce qui concerne les autres environnements de bureau que j'ai testés, j'avais testé également Cinnamon, que j'ai trouvé être plutôt convaincant, qui était franchement une bonne version. Et après bien évidemment, tout ce qui est GNOME, KDE, XFCE, ces trois-là étaient parfaits. Je n'ai rencontré aucun problème. On a une expérience très similaire à du GNOME Vanilla, comme on le retrouverait sur une Fedora. Le GNOME de Fedora est en dessous sur la couche invisible, c'est quand même assez bidouillé, ça a quand même été fait assez proprement, mais sur le plan visuel, ça ressemble à du GNOME Vanilla sur Fedora. Et ben là, chez Debian, c'est un peu pareil, sauf qu'ils ont aussi leur propre implémentation de certaines choses, les appels système sont faits un petit peu différemment, mais l'intégration est très bonne. Pareil pour XFCE, pareil pour KDE. Mais ça, à la rigueur, pour moi, c'est que ces trois environnements de bureau-là soient supportés correctement, ça n'est pas vraiment une réussite parce que Fedora s'en sort très bien avec KDE, avec GNOME et avec XFCE sur les Respin notamment. Ubuntu s'en sort très bien avec la XFCE, avec la KDE et avec la GNOME, qui est la distribution mère. La Ubuntu GNOME, c'est la Ubuntu tout court maintenant, depuis que Unity a disparu. Mais l'autre problème que j'ai remarqué, c'est que, bon, maintenant on a la KDE Néon qui a commencé à prendre un petit peu ses marques et qui écrase
la Kubuntu sur son passage, parce qu'elle est vraiment loin d'être ridicule. Par bien des aspects, elle est meilleure que celle que propose Canonical, déjà parce qu'elle est gérée par le projet KDE, parce que c'est un KDE qui est à jour, qui est brut de décoffrage, il n'y a rien installé de base. Après, vous pouvez installer tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien installé de base qui permet à l'utilisateur d'avoir une flexibilité assez importante, d'installer les applications qu'il veut et de ne pas passer 3 plombes à tout désinstaller. Ce qui est souvent quelque chose qui m'énerve dans certaines distributions, parce que des fois, on n'aime pas certains paquets qui sont proposés par défaut, et on aime bien les remplacer. Par exemple, sur des environnements XFCE, on a souvent Parole qui se préinstalle, parce que c'est un truc de chez XFCE. On préfère installer VLC, ou ce genre de truc, parce qu'on n'aime pas Parole, voilà. Un autre exemple, je sais pas, sur... Voilà, l'autre fois quand j'avais parlé de la Tuxemic, j'avais aussi dit qu'il y avait certains logiciels dont j'étais pas fan, mais que j'aurais préféré que ça en soit d'autres. Mais voilà, disons que ça fait des étapes supplémentaires pour les désinstaller, c'est dommage. Quand on utilise un SSD, voilà, bon, disons qu'il y a des écritures en trop, bon, c'est pas très grave, on parle de quelques dizaines de mégaoctets, mais quand même. Je trouve comme ça, c'est dommage. Donc, pour revenir au but de la vidéo, parce que là on divague un peu, Debian Seed LXDE et Debian Seed LXQT, j'ai fait des tests. Alors malheureusement je n'aurai pas de capture à vous montrer, mais je peux quand même vous donner ma conclusion, qui est assez simple. Pour ces deux environnements de bureau là, passez votre chemin. C'est pas terrible. LXDE, j'ai l'impression qu'il a été complètement abandonné. D'ailleurs c'est le cas. Le projet mère, le projet principal au-dessus a été complètement abandonné, quasiment, disons qu'ils font un petit peu de patch, mais bon, c'est une base en LXDE, en fait, le cœur d'LXDE c'est OpenBox, disons qu'ils ont fait toute leur personnalisation à côté, mais c'est loin d'être terrible, ce qui n'est pas le cas par contre de d'LXQT qui se base quand même vachement plus sur un environnement moderne en Qt5 qui se sépare d'OpenBox un petit peu plus, qui essaie un petit peu de faire un environnement, un mix léger, mais qui soit quand même propre à l'œil. Et puis au début, j'étais clairement pas un fervent défenseur d'LXQT, mais je dois avouer qu'après l'avoir testé et après avoir vu vraiment à quoi ça ressemblait, donc là par exemple je peux vous montrer pendant que le live CD tourne, je peux vous montrer par exemple les préférences. Voilà. Le menu aussi qui je trouve est un petit peu plus propre, un petit peu plus joli. Donc là on peut voir notamment le gestionnaire de configuration, donc qui était bon, déjà pas mal sur LXDE, mais bon là c'est quand même nettement plus propre. Donc voilà, donc on a toujours l'openbox en ce qui concerne le GTK, mais on a de l'autre côté aussi le Qt qui est implémenté de base, qui n'est pas le cas d'LXDE, donc du coup ça pose certains problèmes pour certaines applications, ça fait un peu moche, voilà. Donc, notamment pour LibreOffice, je ne sais pas s'il y avait peut-être des paquets en plus à rajouter pour avoir un support du GTK propre, je n'en ai aucune idée, mais je pars du principe que au bout d'un moment, pour un débutant, ça fait un peu trop d'étapes. Le débutant, on peut très bien le guider pour lui faire des étapes, donc avec des tutos, avec des trucs comme ça, on peut lui dire voilà, faut installer des paquets, faut machin, mais il n'est pas censé le deviner, il n'est pas censé savoir qu'il faut un paquet de compatibilité en plus pour que ça soit propre, pour que ça modifie certaines choses et le rendu des fenêtres. Voilà, donc on a toujours le gestionnaire de fenêtres OpenBox, donc ça c'est toujours la même fenêtre que sur LXDE. Bon, ça c'est pas très intéressant. D'ailleurs, OpenBox est un gestionnaire de fenêtres à proprement parler qui peut être utilisé sans avoir tout ce bordel de chez LXQT et de chez LXDE. Là, on a les drivers additionnels. Bon, ça c'est propre à Ubuntu. Ça, c'est du Canonical. Voilà, donc on a également toutes les autres configurateurs d'alternatives. Ça, c'est une nouveauté, si je ne m'abuse, qui n'était pas intégrée sur la LXDE d'Ubuntu, enfin de Lubuntu 18.04. Je ne me souviens pas de ça. Paramètres de section LXQT, ça c'est également pour sélectionner voilà, le gestionnaire de fenêtres, les modules d'LXQT, application par défaut, répertoire utilisateur, lancement automatique
environnement avancé. Bon voilà, ça c'est 2-3 petits trucs qui sont assez intéressants. Bon, c'est quand même nettement plus propre. Bon, ça ressemble encore à ce qu'avait LXDE à l'époque. LXDE est la maison mère d'LXQT, mais LXQT est un fork d'LXDE. Il y a eu beaucoup de modifications depuis, mais on n'est pas encore jusqu'au bout du truc. Voilà. Donc on a d'ailleurs un style Qt Breeze. Donc c'est-à-dire que c'est un style qui est similaire à celui que propose KDE de base. Il y a quand même pas mal de... Voilà. Là, on voit bien d'ailleurs KDE Plasma, cursor team, voilà, Breeze, c'est la base de KDE Plasma. Mais à la rigueur, c'est pas plus mal d'essayer de faire voilà, un petit KDE Eco Plus. Parce que très honnêtement, on n'a pas le support du Plasma. Alors, Plasma, c'est Qt, mais c'est du Qt amélioré qui a été complètement refait. Et quand on utilise du Plasma only, c'est-à-dire qu'on se sépare du GTK et qu'on ne fait que jongler entre Plasma et Qt, qui est à peu près la même chose, c'est juste quelques modifications d'implémentation, on se rend compte quand même que l'interface utilisateur est nettement meilleure. Donc est-ce que, à un moment donné, cet environnement de bureau va se séparer complètement du GTK? Je l'espère. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être assez intéressant. Voilà, bon, sinon après en ce qui concerne, alors si je ne m'abuse, je crois que c'est toujours voilà, le fameux Power Manager de l'époque. Ça, il n'y a pas grand chose qui a changé à ce niveau-là. D'ailleurs, le truc du niveau de batterie, je l'ai toujours trouvé assez sympa. C'est voilà, assez rigolo. Le plus quand c'est en charge, et puis les couleurs qui varient en fonction de l'autonomie. Ça, je trouve ça assez sympa. Voilà, bon. Les différents comportements, quand on utilise un moniteur externe. Également le paramétrage des notifications qui était quelque chose qui n'était pas terrible à l'époque de DLXDE dans ses débuts. Pour le bureau, voilà, donc ça ressemble aussi à XDE, mais c'est encore un petit peu mieux foutu, voilà, bon. Il y a 2-3 petits trucs que je trouve qui sont quand même nettement mieux là-dedans, voilà. Donc les fameux drivers additionnels que vous pouvez installer automatiquement, ça c'est extrêmement facile, ça c'est aussi bien que sur Manjaro. D'ailleurs, je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés du truc de chez Canonical pour Manjaro. Ça, c'est un truc voilà, qui fait que les distributions Ubuntu sont et consorts, donc la X Ubuntu, la L Ubuntu, la K Ubuntu, la Ubuntu tout court, la Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, elles ont toutes ces petites applications de chez Canonical qui simplifient quand même grandement la vie. Alors ça a beau être des distributions qui sont axées grand public, qui sont axées simplicité, qui sont pas là pour trop mettre les mains dans le cambouis pour les débutants, mais il y a quand même des avantages et il y a quand même quelques petits trucs voilà, qu'on aime bien encore garder aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, voilà, donc j'ai pu meubler en apportant des informations intéressantes, mais on peut voir aussi que du coup l'installation s'est faite assez vite en réalité. On se retrouve là à 13 minutes de vidéo, mais bon, est-ce que vous m'avez vraiment vu beaucoup parler? Je ne sais pas. Je ne pense pas. On devrait pas tarder à avoir un curseur qui arrive sur le bureau. Ça pourrait être une bonne chose. Mais en tout cas, tout ça pour dire que franchement, je suis assez satisfait du travail qu'a fait Canonical par rapport à la Ubuntu, Ubuntu 18.10 sur LXQT qui était absolument dégueulasse selon moi. Là, ils ont vraiment fait un effort. C'est vraiment nettement plus propre. Alors, est-ce qu'après, il faudrait réellement upgrade une Ubuntu LTS sur la 19.04? Ben, pour moi, oui. Pour moi, franchement, ça pourrait être une assez bonne chose. Surtout qu'honnêtement, à un moment donné, on parlait donc du coup de Ubuntu qui devenait un peu plus lourd et puis tout ce genre de choses, mais ça reste toujours 1000 fois plus léger que du KDE ou ce genre de choses comme ça. KDE n'étant pas si lourd que ça par rapport à ses concurrents. C'est-à-dire que KDE, en face, il a du XFCE et il a du GNOME à se combattre, on va dire, entre guillemets, c'est ses concurrents premiers. Mais il s'en sort plutôt pas mal en termes de consommation de RAM, de consommation graphique. KDE est extrêmement modifiable tout autant que XFCE. GNOME l'est nettement moins. GNOME, c'est personnalisable, mais pas très profondément. On peut voir d'ailleurs les applications qui sont préinstallées. Donc là, en l'occurrence, on a LibreOffice. Je reconnais le menu,
Enfin, le splash screen, c'est du LibreOffice 6. Alors, est-ce que ça sera du 6.1, du 6.2? J'en ai aucune idée. Je pense que ça sera du 6.1. Ah non, et ben non, c'est du 6.2. Parce que du coup, ils utilisent ça, ils utilisent bien LibreOffice Evolution. Ah, donc là, si on ouvre un nouveau document, voilà. Donc on voit, bon, malheureusement, ça n'est pas en français de base, mais bon, ça c'est pas, ça se corrige assez facilement. Ça c'est tout simple, ça c'est tout simplement un problème récurrent sur les distributions de chez Canonical. Faut toujours un petit peu euh, mettre certains paquets, puis tout ce genre de choses. Alors d'ailleurs, en ce qui concerne les drivers additionnels, c'est généralement la première chose que je fais sur après une installation. Et je pense que je vais couper là, puis que je vous reprendrai une fois que j'aurai avancé, et puis que j'aurai fait les 2-3 petits trucs. Je reviens. Voilà, donc du coup, je vous informe que la machine est morte, que le jus a sauté, parce que le compteur Linky a détecté que la machine fonctionnait sous Linux. Je te continue les blagues. Bon, allumons-le. Je pense que vous avez dû un peu flipper. Voilà, nous allons l'allumer. Par contre, il fait légèrement plus noir. Je vais me charger de ça. Voilà, quand il fait nuit, on peut toujours se débrouiller avec de l'éclairage artificiel, c'est trop bien. Donc là, nous avons la machine du coup qui démarre en temps réel devant vos yeux ébahis, donc du coup sur la Ubuntu que j'ai terminé de régler un petit peu, puis de configurer. Je me suis rendu compte que c'était quand même une base qui était plutôt solide, que l'implémentation était vraiment pas mal, et puis qu'il y avait quand même beaucoup d'améliorations depuis la dernière fois que j'avais testé Ubuntu. Et la dernière fois que j'avais testé Ubuntu, en l'occurrence, c'était une 16.04. Donc ça commençait à dater. Parce que je m'amuse pas à faire des tests tous les 5 minutes. Mais je trouve quand même que, bon, il y a eu du progrès. Il y a eu quand même énormément de progrès qui ont été faits. Je trouve quand même qu'on peut enfin recommander ça sans trop de soucis. Alors, malheureusement, tout n'est pas parfait. Parce que, bon, du coup, maintenant, ce qui tue un petit peu la Ubuntu et ce qui était, voilà, voilà, c'était le problème inverse à l'époque. À l'époque, on se plaignait que les applications passaient trop souvent en GTK 3. Et donc, du coup, c'était assez souvent problématique. On avait des trucs qui rendaient assez dégueulasses. Et parce que sur Ubuntu, on préférait avoir du GTK 2 plutôt que du GTK+. Mais maintenant, on aimerait bien avoir du Qt sur tout, en fait. Ça serait pas mal. Alors, en ce qui concerne LibreOffice, comme vous pouvez le voir, je vous fais un petit lancement en temps réel. Vous allez pouvoir apprécier le rendu en Qt. C'est quand même assez propre. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez apprécier aussi la rapidité. Parce que c'est quand même relativement rapide, on va être honnête. Vous pouvez aussi apprécier voilà, donc le rendu en Qt. Je trouve ça absolument sympa. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt cool. Version complètement à jour. Donc du coup, on est sur une 19.04. Bon, ils disent disco dingo, mais bon. L'aspect disco, je le vois pas trop. On n'a pas le fameux, enfin le même wallpaper que sur la Ubuntu Gnome classique, mais bon, je vais installer 2-3 petits trucs comme vous pouvez voir, notamment Audacity, Ardour, K3B, Handbrake, KDE Live. Le thème me fait plutôt plaisir aux yeux, je trouve. Je trouve que c'est quand même assez propre. Voilà, donc on a un petit à propos des Qt. Voilà, bon. C'est toujours du bêta, on est toujours sur du 0.14.1, mais le passage en Qt c'est quand même pas mal. Voilà, Qt 5.12, ça fait quand même très plaisir. Mais encore une fois, cet OS est victime de la fameuse guerre GTK versus Qt. Disons que Plasma, qui est basé sur Qt, ça pose pas de problème et ça apporte beaucoup d'applications, donc notamment KDE Live et puis tout ce genre de trucs, K3B, généralement tout ce qui commence par un K. Donc on remarquera que du coup il y a beaucoup d'applications qui commencent par un K et beaucoup d'applications qui commencent par un Q. Q pour Qt et K pour K Desktop Environment ou KDE. Voilà, par exemple ici Qt Pass, ici PCman FM Qt, et j'en passe, des bonnes et des meilleures, 2048 Qt. Mais je trouve quand même que c'est devenu nettement plus correct. Alors le support
des cartes graphiques et tout est toujours au rendez-vous, il n'y a aucun problème. Le système de chez Canonical est toujours parfait. Donc franchement, je peux pas, je ne peux rien, je ne peux rien critiquer, si ce n'est que pour l'utilisateur débutant, il faut quand même faire quelques petites manips, notamment pour peaufiner son environnement de bureau, mais selon moi, c'est quand même assez facile. Parce que si l'on va dans les paramètres, d'ailleurs, on a un beau gestionnaire de paramètres. Là, si on clique sur centre de contrôle, ici, on a accès à tout. Et tout est très très propre. Voilà, donc on a euh, les différents trucs d'apparence, même si, bon, je trouve quand même que le fait, voilà, donc d'avoir un premier onglet apparence, qui s'ouvre, voilà, donc le truc d'apparence d'LXQT, le truc d'apparence d'OpenBox, et le truc d'apparence du compositeur de fenêtres comme Tron, je trouve que ça fait quand même un peu dégueulasse. Alors, moi, je l'aimerais bien quand même. Voilà, c'est vrai que c'est un des défauts que j'ai toujours tendance à critiquer sur ces environnements de bureau un petit peu exotiques qui sont un petit peu faits de toutes pièces avec deux trois trucs à droite à gauche. Bon, en l'occurrence, l'XQT est un package, mais j'aimerais bien voilà, qu'il y ait un seul et même menu, donc un menu pour les trois, qui fasse tout d'un coup. C'est-à-dire que tu choisis d'avoir tel thème GTK, tel thème GTK+, tel thème Qt, tel thème plasma, tel thème machin, icônes, les sons, le nombre de bureaux virtuels, et puis j'en passe. Ça, c'est vrai que c'est un truc quand même, l'apparence, je pense qu'il ne devrait y avoir qu'un seul truc apparence. Après, sinon, l'association de fichiers, je trouve que ça fait encore un peu brouillon. Je trouve que ça fait encore un peu vestige du passé, un petit peu comme on se retrouvait à l'époque avec LXDE. Bon, disons que ça fonctionne, ça, je peux pas dire que ça fonctionne pas. Mais ça fait quand même un peu, voilà, pareil pour ça, ils ont marqué LXQT, mais bon, c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait à l'époque d'LXDE. Configurateur d'alternative, alors là, par contre, je trouve que c'est une pure blague ce truc. Je trouve que c'est vraiment un truc, voilà, franchement, pour un débutant, voilà. Tu vas balancer ça à un débutant. D'accord, ok, qu'est-ce qu'on fait? C++, Groovy console, Groovy dock. Alors, certes, c'est auto-configuré, certes de base, il n'y a pas besoin d'y toucher, mais dans ce cas-là, ne mettez pas l'icône, ou alors mettez un petit message au début pour dire que tout a été préconfiguré et que ça n'est recommandé d'être touché que pour les utilisateurs avancés. Pareil pour Dateor, je trouve que bon, c'est bon, ça, l'interface du truc de paramètres de la Dateor, on s'en fout pas mal, mais encore une fois, c'est un vestige du passé. Pareil ici pour, bon, pour le truc des effets spéciaux de Comtron, ça va, on va pas trop se plaindre. Le truc de gestion de l'énergie, si je ne m'abuse, c'est celui de XFCE, qui je trouve est quand même assez propre, ça va, il n'y a pas à se plaindre. Mais bon, encore pas parfait tout ça. Et franchement, je pense que l'un des trucs les plus honteux, voilà, donc d'ailleurs, je précise, si on va, voilà, voilà, donc on a bien un Firefox à jour. Bon, même si honnêtement, pour une version légère comme ça, pour une Ubuntu, j'aurais préféré qu'ils intègrent le Firefox ESR. Mais bon, ça ce n'est que mon humble avis. Alors là, si on clique sur l'appli du Wi-Fi, on va sur éditer les connexions. Attention les yeux. Alors encore une fois, c'est pas grave parce que ça fonctionne. On peut très bien, voilà, aller changer le mode, faire un point d'accès sur son PC portable. Enfin, bon, on peut bien faire deux trois petits trucs. Mais bon, encore une fois, ça fait un peu dégueulasse, quoi. Ça fait très très dégueulasse. Et je trouve qu'ils auraient quand même fait mieux de proposer par défaut une interface. Parce que ça, je serais assez étonné quand même que quelqu'un de base pense à rajouter une interface pour régler le Wi-Fi. Enfin, je veux dire, même on a des interfaces pour le Wi-Fi par défaut dans Windows depuis le SP1, je crois. Ouais, oui, c'est ça. Depuis le service pack 1, je crois qu'on a des un gestionnaire pour le Wi-Fi. Et puis généralement sur les Ubuntu Gnome et puis même sur les Xubuntu, on n'a pas ce genre de truc. Et je n'ai pas le souvenir dans les 16.04, alors peut-être que je me trompe, là
ça sera à vous de juger. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu ce genre de problème. Sur ce, mon avis est quand même plus que satisfaisant. Alors oui, certes, il y a quelques petits trucs. Bon voilà, disons qu'une distribution parfaite pour les débutants, bah, je pense que en fait, il faudrait, voilà, faudra toujours quelqu'un qui aille bidouiller pour son voisin ou je sais pas quoi. Mais bon, on s'y rapproche. Moi, je trouve quand même que l'écosystème s'y prête nettement mieux. Que KDE, ça marche bien pour les débutants. Il n'y a pas de souci pas de souci à ce niveau-là, très très honnêtement. Voilà, donc j'ai installé deux trois petits trucs que j'ai mis sur le bureau, là notamment LibreOffice, VLC, Firefox. Puis bon, on a un thème d'icône qui je trouve est quand même plutôt propre. Pas, on va pas trop tirer sur l'ambulance. On a des applications qui sont quand même assez sympas. Donc du coup, on hérite de toutes les applications de KDE qui sont en Qt. Et on hérite aussi de la bibliothèque des quelques applications qui sont sur les dépôts de Canonical en Qt aussi. L'avantage d'être sur une base Ubuntu, c'est qu'on a quand même beaucoup de paquets. On a beaucoup de paquets sympas, on a beaucoup de petits machins, c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.